Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec, responsable de la collection de 2000 à ce jour et commissaire de l'exposition Jean-Paul Riopel, Métamorphose. Riopel est un artiste assez précoce. Il est né en 1923. Dès 1936, à l'école Saint-Louis de Gonzague, il prend des cours de peinture avec Henri Bisson. Riopel dira après qu'il avait fait l'école Bissonnière. Ça dure 3 ou 4 ans. Ensuite, l'école polytechnique, c'est un autre dossier, mais à partir de 1943 jusqu'en 1946, c'est l'école du meuble. Il rencontre Bordua. C'est le début de l'aventure automatiste. Par contre, on sait aussi que 1944-1945, lors des 2 étés passés à Saint-Fabien au Bas-Saint-Laurent, Riopel découvre graduellement le langage de la peinture moderne. Il est un peu réfractaire au début, donc il découvre la modernité, il découvre l'abstraction et graduellement la machine est lancée. La première acquisition du musée est une œuvre de 1956, en 1956, pour une somme ridicule à l'époque. C'est un très bon coup, rétrospectivement. Et donc, la collection s'est construite depuis ce temps-là, et sans arrêt, avec des grands coups, des acquisitions massives au niveau des estampes à certains moments donnés de l'histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 430 œuvres de Riopel, beaucoup d'œuvres sur papier, des grandes compositions aussi. Donc, toutes ces œuvres-là constituent aujourd'hui la collection Riopel du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est pas fini. On continue à surveiller ce qui se passe autour pour pouvoir alimenter et compléter cette collection-là. Et ce qui nous permet aujourd'hui de puiser dans la collection pour montrer véritablement une synthèse de la carrière de Riopel. On commence au tout début, en 1939, avec une toile figurative toute petite, un hibou. On sait que le hibou chez Riopel revient. Il disait même à la blague qu'il en avait peint, dessiné, sculpté plus de 2000. Donc, on commence avec le motif du hibou et ensuite, c'est toute l'histoire de Riopel, les débuts de l'abstraction, en fait, la distance qu'il prend par rapport à la figuration d'abord. Ensuite, vraiment la découverte de l'abstraction avec l'automatisme, donc la libération du geste, par un petit carnet de dessins, il y en a une quinzaine, en fait des dessins colorés, où on sent qu'il découvre une nouvelle gestuelle, et ensuite, c'est la grande aventure jusqu'au mosaïque qu'on connaît tous, donc réalisé à la spatule avec des couleurs vives, et ensuite, l'aventure de Riopel se poursuit. Au-delà des mosaïques, c'est que les mosaïques, on se rend compte que finalement, c'était une époque fantastique, mais c'est 3 années. 3 années vraiment très fortes, 3 années où Riopel s'invente lui-même d'une certaine manière. Et ensuite, pour Riopel lui-même, c'était quelque chose qu'il fallait mettre de côté. Il a poursuivi et sans cesse, jusque dans les années 90. Riopel se remet en question, découvre de nouvelles pratiques, se met à la sculpture, se met à l'estampe, au dessin aussi, qui fait retour ponctuellement dans son travail. Et on sent comme ça que Riopel avance. Jean-Paul Riopel, Métamorphose.